Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur, Dieu des anges, nous bénisse pour la journée d'aujourd'hui encore, avec la bonté de l'Éternel qui s'est réveillée, qui s'est renouvelée dans nos vies. Voici encore parmi vous, peuple de Dieu. Et nous bénissons les Seigneurs parce qu'il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres qui n'ont pas reçu ces jours. Alors, nous autres qui sommes en vie, nous avons qu'à bénir les Seigneurs. Parce que c'est une grâce, bien-aimés. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir encore se rencontrer, de parler de lui. Alors, comme prévu, nous sommes le mercredi. Nous avons nos vidéos le mardi, le mercredi. Alors, les vidéos de mardi, je l'avais fait déjà le lundi. Parce que le Seigneur m'avait orienté de faire quelque chose. Voilà qu'aujourd'hui, je suis là présent devant vous encore pour pouvoir faire notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, vous qui entrez déjà en ligne, aidez-nous s'il vous plaît à faire partager ces vidéos. Que le Seigneur vraiment vous interpelle de le faire parce que nous ne pouvons pas faire de choses sans pour autant aider aussi le peuple de Dieu qui sont partout dans le monde entier de pouvoir bénéficier de la grâce et de la faveur de Dieu. Je suis là comme d'habitude quand je viens parce que j'ai à dire. Si je n'ai pas à dire, bien aimé, je ne m'approche pas, je ne me présente non plus devant vous parce que vous êtes tellement important pour moi. Alors quand je viens, c'est que j'ai à dire. Si je n'ai pas à dire, bien aimé, je ne viens pas auprès de vous. Alors aujourd'hui, comme j'avais écrit, dans 30 minutes, je serai là avec notre Dieu dimensionnellement grand. Pourquoi nous disons dimensionnellement grand? C'est parce que c'est Dieu que je sers. C'est un Dieu qui a marché avec Abraham, le Dieu qui a marché avec Élie, le Dieu puissant, le Dieu capable, le Dieu redoutable, comme notre frère. Amen, maman, que Dieu te bénisse aussi. Comme notre frère, j'oublie souvent son nom, malgré que j'aime sa chanson là qui dit « Il est le Dieu capable, il est le Dieu puissant. Il guérit de malades, il donne la vie aux morts, mon Jésus. Il est le Dieu capable, oh, il est le Dieu puissant. Il guérit de malades, il donne la vie aux pauvres, mon Jésus. » Alors ce Dieu-là est capable, il guérit des malades, il donne la vie aux pauvres. Il a la solution à ceux qui en cherchent, il donne la victoire à ceux qui ont de problèmes, il donne la réponse à ceux qui lui questionnent. Alors c'est ces dieux-là que nous bénissons aujourd'hui, les dieux capables, les dieux dimensionnellement grands. Si tu n'as pas encore goûté à ces dieux, il te faut encore entrer dans la profondeur et de devenir un bon adorateur ou bien une bonne adoratrice de l'Éternel. C'est en ces moments que, bien-aimé, tu comprendras que ce Dieu est réellement grand et réellement puissant. Alors nous allons avoir un petit moment dans la prière pour pouvoir faire notre exhortation qui est révélative aujourd'hui. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu, je te dis merci pour ces jours. Merci pour ta bonté, pour ton amour, pour tout ce que tu fais pour ton peuple, Seigneur. Je ne connais pas, Seigneur, l'heure à laquelle les gens me suivront, mais que ton nom s'élève au milieu de ce message, au milieu de cette exhortation, au milieu de nous qui sommes là réunis pour pouvoir écouter ces messages. Seigneur, nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole dans le nom de Jésus. Laisse que la prophétie de Jésus s'accomplisse au milieu de saints d'Israël dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, comment Dieu te bénisse.
Que mon Dieu te bénisse. Il y a ma soeur Marie-Claire qui m'écrit en ligne. Maman, entre, je suis connectée. Donc, viens, sois connecté en direct. Que le Seigneur te bénisse. Je reçois tes bénédictions aussi. Amen, je le reçois. Laisse que tu puisses entrer, tu te connectes, afin que nous puissions aussi bénéficier de la grâce de l'Éternel ensemble. Qu'est-ce que j'ai à nous dire aujourd'hui? Je vais nous dire quelque chose. Je viens pour nous donner, ces derniers temps, habituez-vous. Je viendrai pour parler de la part de Dieu, en prenant sa parole comme un appui, comme un soubassement fort et profond pour nous les enfants de Dieu. Le Seigneur nous veut dans le bateau de Noé. C'est ça ce qu'il veut. Il veut que nous soyons dans le bateau de Noé. Bien-aimé, toi qui nous suis déjà, aide-nous à partager. Tu peux tout juste cliquer pour inviter des amis et partager les vidéos afin que tout le monde puisse bénéficier de cette grâce. Parce que là, vous allez voir dans mon thème, j'ai écrit sans connaissance. J'écris encore la révélation et j'ai dit sans réussite. Pourquoi j'écris ça? Parce que la Bible dit ceci. Mon peuple périt, faute de connaissance. Dans d'autres versions, la Bible dit, mon peuple périt. Merci maman Assali, que Dieu te bénisse d'avoir partagé les vidéos. Dans d'autres versions, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que mon peuple périt parce qu'il lui manque la révélation. La connaissance, c'est une révélation. Parce que nous voyons des gens qui ont commencé à étudier bien avant que nous. Les gens qui ont amené l'éducation, l'instruction dans le monde, ce sont les gens qui étaient instruits par Dieu lui-même. Parce que où tu peux trouver un enseignement ou une connaissance sans que l'Éternel te les révèle. D'où nous allons comprendre que la connaissance est une révélation. Alors, bien-aimés, pourquoi le Seigneur peut dire « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance » ? Pourquoi la Bible peut nous dire « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance » ? Bien-aimés, quand tu n'as pas la connaissance, dans n'importe quel domaine de la vie, quand tu n'as pas la connaissance, bien aimé, tu es une personne morte, comme la Bible le dit. Parce que tu marcheras sans frein. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas devant moi qu'est-ce qui se trouve. Si je mets les pieds ici, si je ne suis pas en connaissance de savoir que l'endroit que je mets mon pied, il y a les mines, bien aimé, il est difficile que tu puisses t'en sortir. Il y a l'explosion qui se fera dans ta vie et tu mourras. C'est pour cela, avant de poser tes pieds sur terre, quand tu marches dans un champ, dans la vie sociale, tu dois être révélé de choses qui vont se passer dans ta vie. Et où nous trouverons la révélation si ce n'est qu'auprès de notre Dieu, de notre Jésus, de notre Rédempteur qui est glorifié, Jésus-Christ de Nazareth. C'est auprès de lui que nous aurons la révélation de choses à venir, la révélation de nos vies, la révélation de tout ce qui nous dérange, de toutes nos questions, afin de pouvoir dire, si je vis comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En tout cas, excusez-moi, vous voyez que je suis en train de bouger ma lampe là pour avoir suffisamment de lumière. Je dois changer d'autres ampoules là pour vous aider aussi à bien me voir parce que ça fait un peu sombre. Alors, j'étais en train de parler sur la révélation. Le message que je vous amène, le Seigneur dit ceci. L'autre fois, je pense que j'avais déjà parlé de choses qui vont arriver, mais je serai direct. Nous allons d'abord lire dans le livre de Jean 4. Jean 4, nous commençons par le 23e verset, bien-aimé. Toi qui me lis, toi qui me regardes, aide-moi aussi à avoir ta Bible, à lire ensemble avec moi. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, je me limite encore là
dans les 2 versets du 23 au 24. Ici, la Bible dit que l'heure vient et elle est déjà là. C'est un français, j'ai dit toujours ça. L'heure vient. L'heure est en train de s'approcher. Nous nous approchons vers la fin. Nous nous approchons vers l'accomplissement de la prophétie. Nous nous approchons vers l'accomplissement de la parole, de l'ainsi dit l'Éternel. Et la Bible dit encore, et elle est déjà là. Oui, parce que il y a déjà l'Esprit de l'Éternel qui est répandu sur la terre. La Bible dit dans Joël 2:20, « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Le vieillard auront de songes. Des jeunes gens auront de visions. » Bien aimé, j'aime tellement ces versets. C'est pour cela, vous voyez, je n'ai pas lu, mais je vous donne aussi de vérifier ce que je dis. C'est parce que c'est dans ma tête. Alors, l'heure est là. Nous savons, nous tous, qu'il y a déjà l'Esprit de l'Éternel qui est sur la terre. L'Esprit de l'Éternel est sur nous, ses enfants. Et alors, étant donné que tu as l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que l'Éternel te dit? Elle te dit dans le verset de Jean 4, 23, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Donc, il y a déjà l'accomplissement de ce que l'Éternel dit. Il y a l'Esprit de Dieu qui est sur nous pour faire quoi? Cet Esprit est là. La Bible dit, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Nous comprenons ensemble avec moi. Je pense que vous êtes ensemble avec moi. On est en train de lire la parole de Dieu. Nous comprenons que le Seigneur nous a créés pour un objectif. Quel est cet objectif? Que nous soyons ses adorateurs. Alléluia. Bien-aimé, toi qui se connecte après, aide-nous juste à cliquer pour partager ces vidéos. Tu cliques en étant, tu es là, tu suis, mais tu cliques aussi pour partager afin que tes amis aussi, les amis de tes amis, puissent être en direct avec nous. C'est un moyen par lequel tu propages aussi la bonne nouvelle. Tu nous aides aussi à l'évangélisation de la parole de Dieu. Parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous sommes en train de parler de la révélation. Pourquoi le peuple de Dieu meurt? Pourquoi le peuple de Dieu n'est pas connecté? Pourquoi le peuple de Dieu souffre? Parce qu'il lui manque la révélation, parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle est cette connaissance de ces temps de la fin? La connaissance est ceci, bien-aimé, que l'Éternel nous dit qu'il a besoin que nous soyons ses adorateurs. Pourquoi nous devons être ses adorateurs? Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Parce qu'il y a déjà le Saint-Esprit dans ses enfants qui est Dieu lui-même. Et quand Dieu est en toi, tu es capable d'être un adorateur. Voilà même l'objectif de notre création sur terre. Dieu a créé l'homme pour une seule mission. Notre Dieu nous a créés pour que nous puissions être ses adorateurs. Voilà pourquoi dans les livres de Jean 4, la Bible dit, l'heure elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oh bien-aimé, nous avons lu ensemble avec vous. Il dit, et l'heure est déjà là. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut que le vrai adorateur l'adore en esprit et en vérité. Et la Bible continue pour dire, car ce sont là ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc si nous comprenons bien, l'Éternel est en train de nous demander, de nous interpeller de l'objectif de notre venue sur la terre. L'Éternel veut que nous puissions être dans la connaissance, de comprendre la raison de notre existence sur la terre. Parce que si les créateurs peut encore demander à ce que ces créatures puissent l'adorer, c'est parce que ces créatures sont dans l'ignorance. Alléluia.
Bien-aimé, le Père ne peut pas te demander quelque chose s'il sait que tu connais, que tu as l'obligation de lui donner. Voilà pourquoi l'Éternel dit, mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Parce que si tu avais la connaissance, tu allais comprendre ta raison d'être sur la terre. Comme tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la révélation, voilà que tu t'emballes encore dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Voilà que tu ne sais pas pourquoi même tu as été créé. Dieu t'a créé, bien-aimé, toi qui me suis. Dieu t'a créé pour pouvoir l'adorer nuit et jour. L'adorer, l'adorer et l'adorer. Et c'est dans l'adoration que tu trouveras ta raison d'être, la révélation de ta vie. Et nous voyons dans les livres toujours de Jean 4, dans le verset 24, qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, je suis venu vers toi. Toi qui me suis, je suis venu vers toi pour te donner la révélation de ta venue sur terre, de ta raison d'être. Et dans cette révélation, Dieu te donne la manière, le procédure, la bonne façon d'un enfant de Dieu de pouvoir adorer son Créateur. Qu'est-ce que Dieu dit? Il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Comment est-ce que tu peux adorer celui qui est esprit en intelligence? Voilà pourquoi même la Bible nous dit encore, beaucoup ne reçoivent pas parce qu'ils ne savent pas demander. Ils ne savent pas prier. Bien-aimé, comment est-ce que ton père, tu connais la nature de ton père, tu peux lui demander des choses en intelligence, lui qui est esprit. Il ne comprend pas ta langue quand tu lui demandes chaque fois. Voilà la révélation que je donne au peuple de Dieu aujourd'hui. Il te manque la connaissance, c'est pour cela que tu te dis, j'ai tant prié dans ma vie, je ne reçois pas de réponse, je vois comme si Dieu ne m'écoute pas, je vois comme si Dieu m'a laissé. Bien-aimé, tu sais pourquoi? Parce que tu parles à ton Dieu dans une langue inconnue. Pourquoi je te dis ça? Parce que Dieu dit ceci, Dieu est esprit et il faut, à l'impératif bien-aimé, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Tu dois adorer ton Père en esprit et en vérité. Et ça, je suis en train de vous amener juste à comprendre que mon peuple périt faute de connaissance selon mon thème, c'est parce que tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la révélation de celui qui t'a créé. Et il te sera même impossible de pouvoir avancer. Si tu n'as pas la révélation de celui qui t'a créé, il te sera même difficile de pouvoir vivre ses faveurs. Parce que quand tu parles, tu parleras comme un humain, alors que lui, il est un esprit. Alors Dieu dit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Bien-aimé, comment tu adores Dieu? Comment ça t'est posé des questions? Comment tu adores Dieu? Il faut adorer le Seigneur en esprit. D'autres personnes me parleront, non, les parler en langue. Non, bien aimé, les parler en langue existe. Et le prière en langue existe. Dieu ne coûte pas notre langue. Tout ce que je suis en train de vous parler ici, quand à part le verset que je lis, je parle en langue humaine. Mais Dieu ne coûte pas ça. Mais si je prends la parole de Dieu, n'est-ce pas que je parle en intelligence, en vérité? Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quelle est la vérité? La vérité, bien-aimé, toi qui me suis, la vérité, c'est la parole de Dieu. Si tu veux demander quelque chose à Dieu, tu dois prendre cette parole. Parce que tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce que tu y es, il y a déjà des cas qui se sont passés dans la parole de Dieu. Et Dieu a réglé ses problèmes et les gens étaient victorieux. Voilà pourquoi ils ont écrit ça dans la parole de Dieu. Et s'il faut que toi, un enfant de Dieu,
Toi qui as déjà l'Esprit de Dieu sur toi. Car la Bible nous a montré ici dans le verset 23 que l'heure est venue et elle est déjà là. La puissance de Dieu est sur toi. Donc tu dois avoir la révélation de comprendre que tu dois demander. Tu dois adorer ton Père en esprit. Tu dois te connecter. Et adorer en esprit, c'est juste, bien aimé, c'est laisser faire. Adorer en esprit, bien-aimé, c'est juste laisser Dieu lui-même s'adorer à ta place. D'autres personnes commencent même à se moquer pour dire les chikara. Non, bien-aimé, les shindababa. Chacun, Dieu lui donne le baptême du Saint-Esprit selon sa volonté et ses capacités. Mais Dieu, quand tu veux l'adorer en esprit, c'est-à-dire, il rend ton intelligence immobile. Ton intelligence ne fonctionne plus. Tu es limité de pouvoir adorer le Seigneur parce qu'il est tellement grand. Tu ne saurais pas à lui montrer combien il est bon. Alors, adorer en esprit, c'est juste laisser la place au Saint-Esprit de pouvoir glorifier le nom de Jésus en toi. Et dans d'autres versions de la Bible, nous voyons la Bible qui nous dit: quand vous glorifierez le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. C'est-à-dire, bien-aimé, toi qui as l'Esprit de Dieu, plus que tu adores le Seigneur en esprit, tu laisses la place au Saint-Esprit de te guider. Tu laisses la place au Saint-Esprit de glorifier le Père à ta place. Bien-aimé, tu verras la grandeur de cet homme Jésus. Tu verras la grandeur de cet homme parce que plus qu'il monte en toi, que le Saint-Esprit fait monter la gloire de Jésus. Parce que la Bible nous dit, Dieu a laissé le pouvoir dans un seul nom. Sur la terre, sous la terre et sur la terre, c'est avec le nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand le Saint-Esprit fait monter Jésus en toi, tu sauras qui il est. Et quand la Bible dit tu sauras qui il est, c'est parce que c'est Dieu. Les renommées de Jésus montera et tes problèmes baisseront. Les renommées de Jésus montera et tes problèmes auront de solutions. Parce que Jésus ne vient pas dans la vie d'une personne pour rester statistique, non. Plus que Jésus monte, plus qu'il y a l'accomplissement de la parole qui a dit que je donnais le pouvoir dans mes enfants de dominer sur tout. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait monter Jésus. Et plus que Jésus monte, il y a la parole qui s'accomplit en toi. Et il y aura le petit démon qui fuiront même ton corps. Bien-aimé, tu peux commencer à dire, je chasse les démons, j'ai fait ceci. Mais si tu n'es pas un bon adorateur, bien-aimé, ces démons seront toujours là. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de leur parler en temps humain. Alors que toi, tu y es un enfant de Dieu, réellement né de nouveau. La puissance de Dieu, c'est lui qui fait les choses à ta place. C'est en adorant le Seigneur en esprit que lui-même, il est en train de faire l'ensemble de prières de notre Père dans ta vie au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, toi qui me suis, sors dans la distraction. Quand tu n'es pas révélé, tu ne sauras pas ce qui t'attend demain. Quand tu n'es pas révélé, tu ne comprendras pas parce que ici c'est l'histoire. Jésus s'est approché de la femme samaritaine. Cette femme ne savait pas, c'est lui qui était à mes côtés. Il ne savait pas que c'était le Messie. Pourquoi? Parce que cette femme a manqué la connaissance. Cette femme a manqué la révélation. Si cette femme avait la révélation, je pense que cette femme n'allait pas poser tant de questions à Jésus. Parce qu'elle allait tout juste comprendre, c'est lui qui est à côté de moi, c'est lui le sauveur. C'est lui que la Bible nous dit qu'il reviendra pour nous parler de ces choses. Alléluia. Et la Bible dit ceci dans 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Bien-aimé, je pense que quand tu entres dans l'adoration, il y a Jésus qui vient dans ta vie. Il se révèle
Automatiquement, je pense que vous me donnez raison de comprendre, plus que tu adores en esprit et en vérité, l'Éternel se révèle à travers Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui s'est révélé auprès de cette femme. Parce que cette femme, en parlant, en demandant, elle était devenue une adoratrice. Plus que cette femme posait des questions à Jésus, n'est-ce pas que c'est Jésus s'est manifesté. Il s'est révélé pour lui dire une fois que c'est moi le Messie. Laisse-moi te dire, ta raison sur la terre, tu y es créé pour adorer le Seigneur. Commence à le dire chaque jour de ta vie. Si je suis créé, c'est parce que je suis dans une mission d'adorer mon Seigneur en vérité et en esprit. En vérité, c'est juste prendre la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, lui montrer. Quand tu te sens bloqué, tu commences à dire, Seigneur, j'ai lu quelque part dans la Bible, il est écrit. Oh, bien-aimé, quand tu montres à Dieu, il est écrit, n'est-ce pas une prière en vérité? Et cette prière, c'est sa parole. Tu montres Dieu sa parole. Tu lui rappelles ses promesses. Voilà pourquoi il y aura l'accomplissement de grandes choses dans ta vie. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu ne connais pas d'abord pourquoi tu as été créé. Tu ne connais pas, bien-aimé, tu t'es dit, d'autres personnes disent, non, moi je suis prophète, moi je suis pasteur. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Quand l'Éternel dit, l'heure viendra et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si tu as l'Esprit de Dieu, que tu adores le Seigneur en esprit, tu comprendras même. Maintenant là, le Seigneur n'a plus besoin de pasteurs. Le Seigneur n'a plus besoin de prophètes. Le Seigneur n'a plus besoin des apôtres. Il n'a plus besoin des docteurs. Il n'a plus besoin des évangélistes. Maintenant, le Seigneur a besoin juste des adorateurs parce que il a accompli le passage de Joël 2:20. Son esprit est sur nous. Le jeune prophétiseront, le vieillard auront de songes. C'est en ça que le Seigneur se révélera encore dans ses enfants. Le Seigneur n'a plus besoin de ça. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes en train de chercher à nous édifier, de pouvoir adorer le Père pour atteindre le statut parfait de Dieu, pour ramener ceux qui étaient perdus vers la brèche. Alléluia. Plus que tu adores en esprit et en vérité, Jésus vient, il se déclare, je suis le Messie, comme il a dit à cette femme. Et plus que le Seigneur dit, je suis le Messie, bien aimé, c'est tout un message. Un maître qui vient auprès de toi, qui se dit, je suis le Messie, bien aimé, automatiquement, tu es en train d'englober beaucoup d'enseignements. Je pense que tu auras même la révélation du signe du temps. Un Messie qui s'approche auprès de toi. Nous allons comprendre ici si nous lisons parce que nous sommes devant les vidéos. J'ai autre chose aussi à faire. Nous voyons ici si je peux sauter. La Bible nous montre directement si je saute. La Bible nous montre dans 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville, ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disaient, Rabbi, mange. Bien aimé, je me limite là. Pour moi, je prends la partie. Tu vois la femme, après avoir que Jésus s'est révélé dans cette femme, que je suis le Messie. Automatiquement, cette femme ne s'est plus limitée au niveau de l'adoratrice. Cette femme est devenue une ambassadrice de l'Éternel. Cette femme est devenue une adoratrice et elle est devenue une ambassadrice. Parce que Jésus ne peut pas se révéler en quelqu'un et lui laisser au stade d'un adorateur. Alléluia.
Plus que tu es un adorateur, tu entres dans la profondeur. La Bible dit, la profondeur de l'Éternel appelle encore une autre. Donc quand Jésus vient, tu étais au niveau de l'adorateur. Voilà que cette femme devient une ambassadrice. Celle qui était une femme que les gens ne voulaient pas même s'approcher. Une femme sale, une femme avec une mauvaise réputation. Mais parce que cette femme, plus qu'elle posait des questions à Dieu, elle devenait une adoratrice. Elle touchait la sensibilité de Dieu. Et voilà que Jésus s'est révélé, je suis le Messie. Et quand Jésus se révèle, cette femme change de statut. Cette femme devient ambassadrice. Qu'est-ce que cette femme fait? Elle sort. Elle commence à parler de Jésus. Elle commence à dire aux gens, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'étais, tout ce que je faisais. Alléluia. Cette femme commence à montrer aux gens l'amour de Dieu. Parce que qui pouvait s'approcher d'elle si ce n'est que le Messie, si ce n'est que le Sauveur, qui n'a pas tenu compte de ce qu'elle était par rapport aux humains. Mais cette femme montre aux gens que cet homme vient dans nos vies juste pour nous sauver. Il ne tient pas compte de nos rangs sociaux, de ce que nous sommes. Il veut juste que nous ayons la révélation, que nous ayons la connaissance de notre vie. Voilà que cette femme est sortie. Elle a commencé à parler de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a commencé à dire, voici le Messie est là. Vous tous, vous entendiez le Messie, car nos pères nous ont dit, un jour le Messie viendra et il nous parlera de ces choses. Mais voici, moi, je viens de me rencontrer avec lui, face à face. Alléluia. Je pense que la vie de cette femme n'était plus restée sale. Cette femme a changé de vie. Cette femme est devenue une ambassadrice de l'Éternel. Cette femme a compris la révélation. Et ce que j'aime en tout, cette femme n'était pas restée là, dans la source, dans le puits, pour prendre de l'eau. Cette femme a compris qu'il fallait que j'avance, que je fasse le mouvement de sortie. Cette femme est sortie. Pourquoi cette femme est sortie? Vous serez choqués avec moi. Mon Dieu me dit, c'est ça le message, pour que je puisse me limiter. Le Seigneur me dit, nous devons sortir dans le bâtiment. Je n'ai pas dit que nous devons sortir dans l'église, mais nous devons sortir dans le bâtiment. Parce que dans le bâtiment, il y a des choses qui nous empêchent de pouvoir parler de la part du Seigneur. Il y a des choses qui nous empêchent de pouvoir avancer pour proclamer l'amour de Dieu et sa grandeur. Bien aimé, cette femme a été bloquée longtemps dans la pluie. Elle avait tant de questions. Personne ne pouvait lui répondre. Alors, il y a des enfants de Dieu qui sont dans des bâtiments. Ils ont des questions. Ils ont des choses à faire. Ils ont des questions à poser à Dieu. Mais parce que dans le bâtiment, Dieu n'entend pas. Les enfants de Dieu sont bloqués par leurs questions. Jésus est dans le corps qui est son temple. Il n'est plus dans le temple. C'est pour cela que cette femme ne s'est pas arrêtée dans la pluie. Cette femme a fait le mouvement de déplacement. Cette femme est sortie. La Bible dit elle est sortie dans la ville. Elle a commencé à parler de Jésus. Maman sort, commence à parler de Jésus. Parce qu'il arrivera un moment où nous serons persécutés. Et nous sommes dans ces moments. Parce que dans notre premier verset, la Bible parle des adorateurs. Elle dit l'heure, elle est déjà venue et elle est déjà là. Quelle heure? L'heure des adorateurs est l'heure de l'accomplissement de la prophétie que Dieu a dit. Parce qu'on m'a trahi, on le fera de même pour vous. Parce qu'on m'a persécuté Jésus, on le fera de même pour vous. Bien-aimés, nous sommes dans des églises, nous sommes dans des bâtiments et nous verrons les gourous, nous verrons le loup ravisseur qui vont commencer à persécuter l'église. Pasteur, prophète, apôtre, quand on va te dire, il faut maintenant que tu puisses nommer un homosexuel parmi les gens qui doivent diriger l'église, qu'est-ce que tu diras? N'est-ce pas que tu diras, il est impossible que je puisse mettre un homosexuel dans les gens qui dirigent l'église parce qu'il vit dans les péchés?
N'est-ce pas une persécution? Voilà pourquoi l'heure est déjà venue et elle est déjà là. Bien-aimé, l'heure est là. C'est pour cela, nous devons sortir. Nous devons sortir dans des temples pour avoir la liberté de pouvoir parler de notre Jésus. Parce que dans la rue, dans ma maison, il y aura personne qui viendra pour m'empêcher de pouvoir parler de Jésus qui m'a sauvé, qui m'a parlé de choses dont personne ne m'a révélé. Je te le dis aujourd'hui, c'est le message que le Seigneur m'avait donné. Et ce message, le Seigneur me l'a donné avec la Bible, avec l'appui. Voilà, il me dit, c'est pour cela, l'écriture tue, mais celle, l'esprit vivifie. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la révélation de ce qui est écrit. Je suis là, mon esprit est sur vous, mais vous n'arrivez pas à vous défouler. Vous n'arrivez pas à bien m'adorer, à pouvoir être des ambassadeurs parce que vous êtes bloqués dans des murs. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir implanté une église, je ne parle pas de l'église même, je parle du mot temple, parce que l'église, c'est moi, c'est toi qui me suis. Pour avoir un temple bien-aimé, on te propose, il faut d'abord que tu puisses t'associer avec des gens qui sont déjà sortis avant, qu'il faut qu'on puisse te parrainer. Et ces gens qui te parrainent, est-ce que tu connais leurs origines? Tu connais leurs sources? Alléluia. Voilà pourquoi nous devons écouter la parole de Dieu, toucher Jésus et de pouvoir sortir. Bien-aimés, vous qui êtes dans des temples, je ne mâche pas mes mots. Ce message est dirigé pour mes frères et sœurs. Si tu sais que tu n'es pas mon bien-aimé, tu n'es pas enchanté de ces messages, tu n'as qu'à passer. Nous sommes au temps où la Bible nous dit, il y a de ceux qui aimeront écouter ce qu'ils aiment, ce qui les enchante. Et quand un serviteur de Dieu le dit, ce qui ne les enchante pas, ils vont te passer. Maman, papa, si tu n'es pas enchanté de ces messages, qui est une révélation du temps de la fin, bien aimé, tu peux tout juste passer. Mais celui qui est un enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit comme une connexion entre moi et lui, entre ces Bibles que nous tenons, bien-aimé, tu y es averti qu'il faut sortir de la temple et commencer à parler de ton Jésus, de l'homme de ces Galilées qui t'a vaincu, qui t'a conquis, qui t'a aimé tel que tu es, que tu commences à parler de lui. Il y aura un jour, et ce jour est arrivé. Dieu n'a plus besoin de pasteurs, il n'a plus besoin de pasteurs, de prophètes, de je ne sais pas moi quoi. Dieu a besoin juste des adorateurs, Dieu a besoin juste des gens qui doivent aller avancer pour qu'ils puissent faire l'œuvre de son Père qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors bien-aimés, dans les bâtiments, il est difficile d'entendre la voix de Dieu. Parce que plus que tu viens pour être parrainé, il y a des connexions qui sont déjà là dans les temples. Quand toi tu viens enfant de Dieu, tu y es comme quelqu'un qui est une esclave. Un esclave, tu es emprisonné. Et quand tu sortiras, tu seras délivré. Cette femme qui était en côté de Jésus, quand après avoir que Jésus se dise que je suis le Messie, le fait que cette femme est sortie de la ville pour parler de cet homme Jésus, nous voyons, il y a une option de délivrance qui s'est opérée dans cette femme. Cette femme a été délivrée de l'emprise qui lui a emprisonné il y a longtemps. Le mouvement que cette femme a fait de sortir, ça nous montre une délivrance. Alors toi, peuple de Dieu qui me suis, qui est encore dans les temples, sors. Parce que si tu ne sors pas, tu ne seras pas délivré. Tu ne seras pas délivré des chaînes diaboliques, sataniques. Bien-aimé, parle de ton Dieu. L'heure est grave, bien-aimé. L'heure est grave. Et si tu es toujours dans la distraction, tu ne bénéficieras pas de la grandeur de Dieu, de son amour. Ce message t'est destiné, toi qui m'as suivi. Ce message est pour toi, peuple de Dieu, qui n'arrive pas à écouter la voix de ton maître. Alors que le Seigneur nous dit, seules mes brebis entendront ma voix. Comment est-ce que tu peux entendre la voix de Dieu si tu n'as pas la connexion du Saint-Esprit?
Comment est-ce que tu peux entendre la voix de Dieu si tu n'as pas la révélation de ton objectif sur la terre? Il est difficile parce que cette femme, plus qu'elle posait des questions à Jésus, c'est parce que cette femme, malgré son impudicité, malgré sa mauvaise réputation, elle avait un objectif. Cette femme savait, la Bible le dit, elle savait qu'un jour, c'est lui. Je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. N'est-ce pas un objectif? N'est-ce pas un idéal? Malgré sa mauvaise réputation, les gens ne savaient pas pourquoi elle se comporte comme ça. Mais cette femme avait un objectif. Elle avait un idéal. Elle savait qu'un jour, le Messie viendra. Et c'est auprès de lui que je changerai de vie. Je changerai de langage. Nous voyons aussi cette femme. Après avoir se rencontré avec le Messie, elle a posé ses questions. Elle est devenue une adoratrice. Et le Messie s'est révélé. Voici que cette femme est devenue une ambassadrice de Jésus-Christ. N'est-ce pas là nous accomplissons ce que Jésus dit? Allez, faites de toutes les nations les disciples. Voilà pourquoi lui-même qui était juif physiquement est venu vers une Samaritaine. Voilà pourquoi Jésus dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Jésus n'a fait que lier une Samaritaine avec un Juif pour qu'on nous montre ce qu'apôtre Paul dit. En Jésus, il n'y a ni femme, ni homme, ni Juif, ni Grec. Nous sommes dedans, là, dans Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu puisse vous bénir, toi qui m'as suivi. Tu as eu ton temps. Que mon Dieu te fasse du bien. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse encore te réveiller, te faire montrer de grandes choses. Là où moi je t'ai limité, que le Saint-Esprit continue le travail dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, peuple de Dieu, à pouvoir partager ces vidéos, à pouvoir le répandre partout, que tes amis, que les amis de tes amis puissent l'écouter dans le nom puissant de Jésus, afin que le peuple de Dieu sorte dans l'emprisonnement, afin que le peuple de Dieu sorte dans l'esclavagisme de temple, parce que notre Dieu a besoin des adorateurs et que les adorateurs soient en esprit et en vérité. Nous allons prier pour rendre gloire à notre Jésus. Seigneur, merci pour ce message. Merci parce que tu nous as parlé et tu nous as édifiés. Merci pour la puissance de la révélation, mon Dieu. Merci parce que tu avais dit ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera certainement dans notre temps. Merci parce que tu m'as placé juste comme un Noé pour pouvoir ramener ton peuple vers l'arche. Et aujourd'hui, les bateaux qu'a construit Noé, je sais que c'est ta parole. Tu m'as dit de parler. Tu m'as dit d'ouvrir ma bouche et tu la rempliras. Merci parce que tu remplis ma bouche de connaissances que moi-même je me dis, si ce n'est que le Saint-Esprit, où puis-je le puiser? Merci Seigneur. Laisse que tout celui qui m'a suivi et tout celui qui me suivra puisse être connecté et révélé encore davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il continue l'œuvre de répandre de son onction sur vous. Partagez nos vidéos. Aidez-nous vraiment à partager. Partagez nos pages des exhortations. Nous ne faisons qu'exhorter, car lui-même, Jésus-Christ, enseigne à notre place. Dans le nom puissant de Jésus, je vous bénis. Shalom, on se voit prochainement. Que Dieu vous bénisse.